Boker, comme on lui dit tous les matins, pour chaque action, pensée et parole, que tout ce que nous fassions dans ce monde soit toujours le Shem, Shamaim, Yervodo, Shelakadosh Baruch Hu. Allez, vaille qu'on arrive à un tel niveau. Pensée, parole et action, tous les Shem Shamaim. Nous sommes ce matin, vendredi 24 janvier. C'est une date qu'on ne pourra pas oublier à émettre, puisque mon père était vivant, il est décédé en l'an 2000, c'était son anniversaire aujourd'hui. Il était né le 24 janvier, que Dieu repose son âme. Kaf Dalet du mois de Tevet, racheté par Valérie Kost, Shachem et Barech Otabechol Hachal pour l'anniversaire de son fils Yoni. Tu vois encore un Yamouledet Sameach qui fête ses 20 ans aujourd'hui. 20 ans, c'est un âge vraiment à fêter. À partir de 20 ans, on prend ses responsabilités, même vis-à-vis du ciel, nous dit la Gemara. Ça veut dire on ouvre le dossier judiciaire. À partir de maintenant, tout ce qu'il fait, même dans le monde d'en haut, on regarde ça à la loupe, pour le bien comme pour le moins bien. Un grand Mazel Tov, que Akadosh Baruch Hu lui envoie la réussite spirituelle et matérielle, la santé, bon Mazal, Be'ezrat Hashem, avec une bonne épouse et de bons enfants dans la Torah, les Mizot, on a Sim Tovim, qu'il garde toujours sa joie de vivre, Be'ezrat Hashem. C'est dur, tu lui dis de te marier, après tu lui gardes ta joie de vivre. Est-ce que c'est compatible? Mais oui, la Gemara nous dit dans Masechet Yevamot qu'un homme ne peut pas être heureux tant qu'il n'est pas marié. C'est ça la vraie joie. Sa gentillesse et son honnêteté, que Dieu le protège et le bénisse sur tous ses chemins. Elle demande ici pour la protection chez le Kol Chaim, libération de tous les otages au plus vite. Et Kolam Israël, Yeshua de Nechamot. Valérie Kost, Hashem Varech Otar. Merci pour toutes ces années où elle est là avec nous, elle partage avec nous, nous soutient. Hashem Varech Otar, Bezrat Hashem Barach. Et Yeshua de Nechamot, on aura une pensée aussi pour tous les blessés, tous les malades d'Israël. Malheureusement, il y en a beaucoup. Mais on va citer déjà Brotimi, Elana Bat Miriam, Bezrat Hashem, Meir Soufan Ben Ruth, à qui on souhaite vraiment une grande Achlama Meira, et Kol Am Israël, Kol Kehillat Israël, Hashem Veret Kol Echad Chaim Tovim Shalom. Le premier jour, parce qu'il y en aura plusieurs ce matin, je ne sais pas combien, mais en tout cas il y en aura au moins 2, c'est sûr, peut-être 3, on verra. Tant que je ne saoule pas, moi je suis là. Va exprimer ce que l'on appelle un petit peu un cours qu'on a fait, mais qui n'a rien à voir avec ce qu'on va faire aujourd'hui, que la vie est un boomerang. Je l'explique clairement. Vous voyez que dans cette paracha, eh bien, le Créateur du monde pense les 7 premières plaies sur les 10 plaies. Et ensuite, la semaine prochaine, la paracha de Bo, il y aura encore 3 plaies. Ensuite, il y aura Kiryat Yamsouf. Et ensuite, il y aura le don de la Torah. Et ensuite, il y aura. Tous les événements qui ont eu lieu dans l'histoire du peuple juif doivent se rendre d'une certaine façon avec une Seudat Odaya, c'est-à-dire remercier Hachem. Zainyan. Comme le dit la Gemara dans Masechet Brachot, de Perek Tet Mishnahé, que Shyav Adam est obligé l'homme, que Shem Shemevarech ala Tova, car Yevarech ala Ra'a, que un homme se doit de remercier Hachem pour une très bonne nouvelle à son goût. De la même façon, il doit avoir la même joie pour une très mauvaise nouvelle à son goût. C'est ce qui est négatif à ça, Hachem. Mais la reine, qui est au misé, en résultant de cela, eh bien, vous entendez mal. C'est bon, vous entendez mieux? Vous entendez mieux? Est-ce que quelqu'un peut me répondre oui ou non, que je commence le cours ou pas, ou je recommence? On en est où? Le son, ça ne me dit pas si on entend ou pas. Le son, c'est bien, mais est-ce qu'on entend ou pas? Vous entendez bien? Toi, t'entends bien? Il marche ton appareil? Eh bien, merci bien, merci de me répondre. Nickel, vous voyez? Faites attention au niveau du son. J'aimerais vous dire que c'est souvent vos appareils qui ne vont pas bien parce que chaque fois qu'on me dit ça, les gens me disent non, tout va très bien, on entend parfaitement. Ok. En tout cas, moi, je ne peux pas crier plus fort que ça. Donc, on continue notre cours. Je disais que la magnificence du Créateur du monde qui ne nous doit rien vient nous sauver tel un héros au seuil du 49e palier d'impureté. Et ainsi donc, Ketotsamizé, eh bien, nous devons de rendre à Akadosh Baruch Hu cela. Ce qui fait que pour être sortis d'Égypte, nous aurons tous les ans la fête de Pessah.
tous les ans, nous devons commémorer cet éternel remerciement pour lequel, si nous n'étions pas sortis du pays d'Égypte, nous serions encore esclaves en 2025 de l'ère vulgaire en Égypte. C'est ce qu'on dit dans la Haggadah de Pessah. Si nous n'avions pas sorti de là-bas, nous serions encore là-bas. Et donc, de l'autre côté, parce que la mer s'est ouverte en l'honneur du peuple d'Israël sous les yeux de toutes les nations du monde, nous avons la fête de l'ouverture de la mer de Rouge, qui s'appelle la fête de, on n'a pas le temps, Shivi de Pessah, le 7e jour de Pessah, Yom Tov. En quoi? Qu'est-ce que représente ce jour? L'ouverture de la mer. Nous avons reçu la Torah au Har Sinaï le 6 du mois du Sivan. Nous avons la fête de Shavuot. Nous avons été sauvés à l'époque d'Aman. Nous avons la fête de Purim. Nous avons été sauvés à la fête de Hanouka. Nous avons la fête de Hanouka, de Hashmonaïm, Vechoulé, Vechoulé. Ce qui fait que nous avons le devoir dans la Torah d'habituer dans l'éducation de nos enfants la reconnaissance. J'ai écrit dans le livre des proverbes que je suis en train de, si je veux un jour finir, étant très occupé, c'est pas évident, d'écrire que celui qui a eu le mérite d'avoir un bon mari, c'est qu'il avait une bonne maman. Et celui qui m'écrit donc pour moi le travail m'a dit, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Je lui ai dit, c'est pas compliqué. Quand une maman éduque son enfant à dire merci et ne pas prendre les choses pour un dû, quand l'enfant grandit et que sa femme lui fait un plat, comme il a eu l'habitude de dire « Oh, merci maman de m'avoir fait ce plat », il saura dire à son épouse « Merci ma femme de m'avoir fait ce plat ». Mais si tu éduques mal ton fils, et de lui apprendre que tout est un dû, qu'il n'y a pas besoin de dire merci, que c'est tout à fait normal, tu as raté ton éducation. Pourquoi? Parce que ton fils, quand il va grandir avec sa femme, il va lui exprimer cette éducation qu'il a reçue. Et donc, sa femme va lui servir des plats. Pour lui, heureusement que tu me fais des plats. Ça veut dire quoi? Tu me fais pas des plats? La maison est propre. Ah bah oui, t'as que ça à faire. Ah bah oui, résultat des courses. Cette personne a une très mauvaise éducation. Et la Torah vient nous éduquer en tant qu'enfants, peuple qui venons de naître du pays d'Égypte, de savoir dire merci. Et qu'en réalité, quand tu sais dire merci, tu seras toujours le gagnant. Je vais vous raconter une histoire. Cette histoire m'a été envoyée hier. Je ne sais pas ce qu'elle vaut. Je ne sais pas si c'est vrai ou faux. Mais cette histoire qui a été envoyée est sur les réseaux sociaux et pour l'instant n'a pas été contredite. Alors si je vous la raconte, c'est parce que j'ai dit à mon épouse, que Dieu bénisse son mari, que j'ai dit à ma femme que ce qui est certain, c'est que cette histoire peut être vraie. Et à partir du moment où une histoire peut être vraie, alors on peut la raconter, même si ce n'est pas exactement comme ceci ou comme cela. Je ne vois pas pourquoi cette histoire serait fausse. Alors écoute bien, Michael, cette histoire qui s'est passée il y a quelques mois. Le fils est entré de Londres depuis Israël après Sukkot. Donc c'est une histoire qui s'est passée, une vraie histoire, qui a été publiée dans les réseaux sociaux, qui a un rapport avec ce qui s'est passé récemment en Israël. Regardez bien cette histoire. Donc un fils rentre de Londres depuis Israël après Sukkot. Il monta dans l'avion et chercha son siège. Sans vous faire comprendre évidemment qu'on parle d'un garçon orthodoxe. Peut-être Belz, Vijnitz, je ne me rappelle pas. Il remarqua que la place qui lui avait été assignée se trouvait juste à côté d'une femme. À côté d'une femme. Avec douceur et humilité, il lui demanda si cela ne la dérangerait pas d'éventuellement trouver une autre place à côté d'une autre femme, car il ne pouvait pas s'asseoir à côté d'une femme, surtout dans l'avion, c'est un voyage de plusieurs heures, et que cela le dérangerait un petit peu. Mais avec beaucoup d'humilité, pas méchamment. Dommage, pas méchamment. Cette femme se leva et l'humilia, en public, devant tout le monde, pour avoir fait une telle demande, et refusa de façon brutale de bouger. Et vous, les religieux, vous devriez avoir honte, et patati, et patata. Ah ben, c'est marqué. Je me fatiguais pour rien. Ce jeune homme, donc le jeune homme qui était Vijnitz, donc c'est un chassid de Vijnitz, effectivement, chez eux, ils ne se sont pas à côté des femmes, ne fit aucune histoire. Et il répondit qu'il s'excusait d'avoir essayé de demander si ce n'était pas censé, donc, d'arriver un baya. Il dit, excusez-moi, j'ai tenté, je vous ai rien dit. Il y a peut-être des places encore à côté, est-ce que ce serait possible? Moi, j'ai regardé, pour l'instant, j'ai pas vu une place, j'ai pas cette place-là, j'ai juste ce ticket-là. Et cet homme lui a dit, c'est notre minag, on fait attention à la vue, on essaie d'être pieux, on essaie d'être bien, je comptais étudier dans l'avion, c'était un peu compliqué pour moi. C'est tout, je vous ai rien dit de mal. Maintenant, vous me dites non, c'est non.
Mais il n'a même pas répondu ça. Il s'est excusé de l'avoir dérangé et c'est tout. Donc le jeune homme, un chassid de Vijnitz, ne fit pas d'histoire et ne répondit absolument pas. Il avala donc cette humiliation fortement faite en public dans l'avion. Si ce n'était pas censé arriver, alors soit. Je n'ai pas compris pourquoi Marcel cette phrase. Je veux pas. Depuis le fond, par contre, de l'avion se trouvait une femme non religieuse, non pratiquante, qui a vu toute la scène. Elle s'est approchée de lui, écoutez bien, et qui avait vu qu'il avait été profondément humilié en public et touché par le sérieux avec lequel il prenait aussi cette question. Cette femme, qui n'était pas du tout religieuse au fond de l'avion, elle a dit, ça doit être tellement important pour eux, à ce point-là, de demander à une personne, ça ne vous dérange pas si peut-être on peut s'arranger, un homme à côté d'un homme, une femme à côté d'une femme? Comme l'aurait fait pour le cas où il y a des gens qui disent, ouais, de toute façon, les religieux, Baba Saleh, le rabbi, aurait fait pareil, dans le cas où vous vous posez la question. Vous savez, ces grands rabbinimes qu'on voit quand on est dans le pétrin et qu'on n'a pas de solution, Baba Saleh se serait jamais assis à côté d'une femme dans un avion. Jamais. La seule différence, c'est que comme c'était Baba Saleh, alors on aurait dit, bon, voix d'arabe. Prenez les deux places. Mais comme c'est une personne qui est pieuse et qui est inconnue, donc il en a pris plein la tête. Enfin bon. Et donc, revenons un petit peu en arrière, depuis le fond de l'avion, une femme non religieuse se leva et s'approcha de lui, car elle avait été profondément touchée par le sérieux avec lequel il prenait cette question au sérieux. C'est important pour toi. Elle lui proposa donc d'échanger son siège avec le sien, car elle était assise au fond à côté d'un homme, et il lui a dit, moi j'ai pas de problème, laissez-moi votre place, je suis une femme, moi je m'assois ici, et vous vous asseyez au fond. Pourquoi pas se rendre service? Elle lui a dit, moi je suis pas religieuse, rien à faire de vos histoires. Et je vois que ça vous tient à cœur. Pourquoi ne pas vous faire quelque chose de... Pourquoi pas faire plaisir? Si on peut le faire, en quoi ça te dérange? Elle lui proposa d'échanger donc son siège avec le sien. Elle s'asserrait donc à côté de la femme et lui à côté d'un homme. Et elle lui fit également une demande. Elle lui dit, j'ai une seule chose à vous demander. J'ai une fille qui a été enlevée le 7 octobre. Elle est toujours prisonnière à Gaza. Vous qui êtes un homme de Dieu, qui croyez en la force spirituelle, je vous demande juste pour ce geste que je viens de vous faire, je vous donne son nom et je vous supplie de prier pour qu'elle soit libérée au plus vite. Il lui a écrit son nom sur un papier et le chassid lui a promis de prier tous les jours pour sa libération avant de commencer son étude. Et voilà, je veux que vous priez pour elle chaque jour afin qu'elle sorte saine et sauve de l'enfer dans lequel elle se trouve dans les tunnels de la mort. Depuis ce jour, le chassid a prié pour elle chaque jour. Et il y a quelques jours de cela, le nom de la fille était parmi les 3 otages, Émilie Teila Batamanda Francis, qui a été libérée dans la liste des otages qui furent demandés. Alors, vous allez me dire, mais il y en a 2 autres aussi qui ont été libérés. Et pourtant, ils ne sont pas tombés sur un chassid qui a prié pour eux. Comme Kol Israël a prié pour ça, d'abord, premièrement. Mais il y a encore 100 otages là-bas. Cette femme qui n'est pas religieuse sait intimement, personnellement, que c'est cette action, mitzvah, goret mitzvah. Je vous ai sorti du pays d'Égypte, tu feras une fête. On fera faire une fête à Kadosh Baruch Hu, les Odot, les Boré Olam. La deuxième histoire que j'ai à vous raconter est encore plus belle à mon goût. À New York, un juif a une très belle usine et il travaille. Chez lui, il travaille des portoricains, il travaille des hommes de couleur, de tout. Et contrairement à ce côté capitaliste du patron et des ouvriers, où là-bas il n'y a pas de préavis, tu renvoies une personne sur place, il avait une sympathie. Il était humble. Il gagnait beaucoup d'argent, mais il était humble. Très, très humble. Et chaque fois que il y avait c'est un homme de couleur, on dit afro-américain, je crois, qui avait des problèmes, il venait le voir, à tel point qu'il lui racontait sa vie. Il dit, mais alors, si tu n'as pas payé ton loyer, comment tu vas faire pour te nourrir? Tu sais quoi? Je vais t'avancer le mois prochain. Et un jour, sa femme l'a appelé en urgence de cet ouvrier afro-américain. Elle lui a dit qu'elle a fait un malaise. Alors il a demandé l'autorisation de partir. Il lui a dit, mais qu'est-ce qu'elle a? Il dit, je ne sais pas, on me dit qu'elle est tombée dans la cuisine. Et son patron, donc le juif, lui a dit, prends ma voiture personnelle et va vite à la maison.
et ne revient que quand tout ira bien. Ainsi, cette relation, ça me rappelle un peu mon beau-frère qui avait cette relation avec tous ses ouvriers, que Dieu repose son âme, et le temps passe, jusqu'au moment où cet Afro-Américain quitte ce travail, et 10 ans passent. Il y a 10 ans qui s'écoulent, et ce Juif américain s'est retrouvé dans une situation très compliquée, au point où il a été arnaqué par des clients. Résultat des courses, en pleine procédure judiciaire, il est obligé de déposer le bilan. Et aux États-Unis, c'est pas compliqué, c'est ou t'es en haut ou t'es en bas. Il est passé de multi-millionnaire à plus rien, ruiné totalement. Sa femme lui a dit, écoute, on a quand même 5 enfants, il faut que tu trouves une solution. Il lui a dit à sa femme, c'est très dur pour moi de démarrer du bas de l'échelle. J'ai toute ma vie été patron, mon mazal s'est retourné contre moi, mani assez. Elle lui a dit, en attendant, il faut que tu trouves du travail. Tu étais quand même assez connu, tu as certainement des références. Et il y a un copain qui lui dit, écoute, il y a une super grosse entreprise qui correspond un peu à ce que tu sais faire. Tu devrais aller demander là-bas s'ils peuvent t'embaucher. On ne sait jamais. Donc il demande un rendez-vous d'embauche. Il envoie son CV. Une vraie histoire, hein, incroyable. Et il reçoit une invitation très rapide. Vous êtes attendu. Me'et Hashem, Baruch Hashem. Il arrive là-bas, il voit un immeuble magnifique. Un truc de fou. Il voit que les gens sont souriants, les gens sont agréables, belle ambiance, il est content. Et quand il arrive en haut, il voit une vingtaine de personnes assises dans le lobby face au bureau du PDG, du patron. Et il ne sait pas pourquoi, mais la secrétaire sort et elle lui dit, vous êtes monsieur un tel, oui, veuillez rentrer. Alors, excusez-moi, mais nous on est là avant lui, pourquoi lui rentre avant nous? Elle lui a dit, vous direz ça au PDG, moi je suis juste secrétaire chez lui, c'est lui qui décide. Quand il est rentré là-bas, il rentre et là, d'un coup, il est assez stupéfait. Il n'en croit pas ses yeux. Il voit en face de lui un homme multimillionnaire qui est monté très très haut, qui n'était autre que cet Afro-Américain, qui était son ouvrier à l'époque. Il avait quitté et depuis 10 ans, pas de nouvelles. En 10 ans, le mazal de cet ouvrier est monté. Il a gagné des sommes d'argent. Il est devenu une société vraiment internationale. Et quand il l'a vu, il l'a serré dans ses bras et il lui a dit, fais-moi plaisir, d'abord assieds-toi à ma place. Qu'est-ce qui s'est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il lui a expliqué toute la situation, que le travail allait de moins en moins bien, la concurrence avec la Chine. Il a expliqué la situation. Il lui a dit, écoute, il appelle sa secrétaire et dit, tu diras aux 18 personnes qui attendent dehors qu'elles n'attendent plus. Et à partir d'aujourd'hui, tu es le directeur de toute ma société. Rappelle-moi combien tu gagnais à l'époque. Alors il lui a dit, je gagnais tant. Il lui a dit, ce sera ta paye tous les mois. Elle leur a dit, mais pourquoi? Pourquoi tu me donnes autant de biens? Je ne mérite pas tout ça. Il lui a dit, il y a un geste que j'oublierai jamais. C'est quand tu m'as tendu une voiture qui coûtait 200 000 $ et tu m'as dit, va vite et ne reviens que quand ta femme ira bien. Adam, alors bien sûr, il y a des gens qui font du bien et qui reçoivent du mal en contrepartie. Il y a des gens qui font du bien et ils n'ont pas ça en retour. Ils ont été là pour tout le monde. Le jour où ils étaient dans le pétrin, il n'y a eu personne. Vous savez pourquoi? La réponse, elle valait rien que ça, le cours à écouter. C'est pas que les gens ne sont pas là pour te le rendre, c'est qu'ils n'ont pas le mérite de te le rendre. Il faut du mérite pour faire la fête de Pessah. Il faut être circoncis. Il faut du mérite. Il faut avoir la possibilité de le faire. Il faut être à une table. Il faut savoir lire la Haggadah. Il y a plein de contextes. C'est pas que les gens ne te rendent pas du bien pour le bien, c'est que dans le ciel, on ne leur donne pas ce mérite d'avoir de la gratitude. C'est pas eux les coupables, c'est qu'ils n'ont pas assez de mérite. La reine, quand tu donnes, donne sans rien attendre. Toute ta vie, quand tu fais quelque chose, surtout avec vos enfants, je vous donne un conseil d'amis. Baruch Hashem, j'ai de bons enfants qui n'ont pas d'ambiguïté, mais tous les enfants sont comme ça. Tout ce que tu fais pour tes gosses, c'est un dû. Tout. Tu peux racheter une voiture, tu peux te ruiner, te couper les veines, et tu vas recevoir, si tu vas recevoir, merci, pas. Et après ça, la tajamla. Si tu demandes des comptes, par exemple, ouais, je comprends pas, tu me l'as donné ou tu me l'as pas donné? Attends, 2 secondes, je t'ai donné mon bébé. Ma vie, je l'ai donné dans tes mains. Oh, on se calme. Zéperouche Davar, le créateur du monde, quand il a vu que 80% des enfants d'Israël ne comptaient pas sortir du pays d'Égypte, alors il les a exterminés dans l'obscurité. Pour dire qu'une personne qui n'a pas de Hakarat Hatov, celui qui ne sait pas dire merci, c'est une personne qui vit dans l'obscurité avec des yeux qui le rendent aveugle face à la réalité de ce monde. Zéperouche Davar.
pour lequel nous avons 4 parachutes qui viennent commémorer une chose incroyable. Comment Akadosh Baruch Hu, dans les moindres détails, nous a sortis du pays d'Égypte avec une phrase secrète. Les ma'an tesaper, bozen bincha, ou ben bincha et asher italal tibe mitzrayim. Je veux que tu racontes dans les moindres détails comment je t'ai fait sortir du pays d'Égypte. C'est une ordonnance divine. Vous savez que dans le Kirat Shema, le matin et le soir, nous disons la phrase « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte ». C'est une mitzvah tassée d'Oraïta avant que le Chazan il dise « Ani, Hashem Elokechem », il écrit comme ça. Il a l'obligation, avant de dire ce « Ani », « Areni baleke mitzvah tassée d'Oraïta zecher yitziat mitzrayim ». Il a l'obligation d'avoir la kavana de dire « Je viens accomplir une mitzvah tassée d'Oraïta », de me rappeler d'être sorti du pays d'Égypte. N'oublie jamais le bien qu'on t'a fait. Tout le respect des parents. Je n'ai pas choisi mes parents, moi, j'y va, toi. Ils se sont connus une nuit, ils se sont dit je t'aime, je suis né de ça. Ils ont même pas fait exprès de m'amener, ils ont pas dit tiens, viens, on fait un gosse. Rien. Tranquille et tout ça. Et alors, mais elle t'a porté pendant 9 mois. T'a porté pendant 9 mois. Ils t'ont fait grandir, ils t'ont habillé. Ils ne devaient rien, tes parents. Combien on a trouvé d'enfants dans les poubelles, dans certains pays? Les enfants, ils sont nés, ils sont jetés dans les bidonvilles. Ils n'ont pas eu la même chance que toi. Tout le respect des parents est basé essentiellement sur le fait qu'ils t'aient fait grandir. Ils t'ont donné la vie. Un jour, quelqu'un m'a dit, moi, j'aime pas mes parents, je veux pas les respecter. Je lui ai dit, mais toi, t'es heureux aujourd'hui? Ah oui, moi, je suis heureux aujourd'hui. J'ai dit, ben, tout ton bonheur, tu leur dois. Il dit, pourquoi? Je dis, parce qu'ils t'ont emmené à la vie. T'ont emmené à la vie. L'opachot de l'éther. C'est, malheureusement, je pense, la plus grande teshuva qu'un juif se doit d'avoir dans sa vie, c'est cette situation. Pas simplement de savoir dire merci, mais c'est akarat atov, ce respect pour les rabbanim qui nous ont amenés à la Torah, à la tchouva. Comme je le dis par exemple, moi-même, celui qui n'a rien à apprendre chez le Rav Tuitou, il doit aller ailleurs. Si tu n'as rien à apprendre chez moi, ne reste pas ici pour me faire plaisir. Évolue. Moi, je ne suis pas là pour avoir des brebis, je suis là pour faire évoluer les gens. Donc si tu n'évolues plus chez moi, va étudier ailleurs où tu vas grandir. Il faut que tu grandisses. Mais juste avant de partir, dis-moi que tu pars. Prends une bracha. Pas tu disparais du jour au lendemain comme si je n'avais jamais existé alors que je t'ai marié, toi et tes enfants, et que j'étais là pour tes Shabbats, et que j'étais là pour tes Brit Milot, et que j'étais là pour le Choser Derech Eretz. Incroyable. Avec, bon, ça va, j'ai rien fait de mal. Je fais où je veux, hein. Va te suicider, Mitzidi. Va te faire cuire un œuf. Les rabbinim existaient avant, tous les rabbinim ont ce problème. Surtout avec les francophones, plus qu'avec les Israéliens. Ils sont là. Quelqu'un, il ouvre à côté, il fait quelque chose de différent. Hop, il passe de l'autre côté. Et lui, c'est quoi? Tu veux partir? Pars. Si tu as des raisons, pars. En baya. Personne n'est attaché. Ça m'a dit au revoir. Un jour, quelqu'un m'a dit, est-ce que c'est obligé? Est-ce que vous avez des références sur la Torah? Parce que j'ai une personne ici qui m'a fait le coup. Et je dis, oh, il est revenu 5 ans plus tard. Hein. Et sans dire au revoir. Alors, je lui ai dit, tu te rends compte, je suis moins que Pharaon. Il m'a dit, pourquoi vous dites ça? Parce que les enfants d'Israël ont demandé l'autorisation à Pharaon de sortir. Et toi, tu es parti, tu m'as même pas demandé si tu pouvais partir, si je pouvais te bénir avant. Bonne chance. C'est même pas une question de Hakarat-Tov. Un peu de savoir-vivre. Vous avez des invités à la maison, Michael. Et tu dis, mais il est où Mordechai? On dit, il est parti. C'est normal? Pourquoi non? Tu l'as invité chez toi et il part sans dire au revoir. C'est un manque de respect. Tu viens de dire le mot. Eh bien ça arrive tout le temps. Et ce genre de choses, ces petits détails qui font des pincements au niveau du cœur, ce sont des choses qui empêchent la Géoula de se développer. Pessah, c'est la fête de la Géoula. Tout ce qu'a fait Hachem, tous les miracles qu'on va étudier ce Shabbat et le Shabbat prochain, tout ce qui s'est passé, c'était pour qu'on ait du chomer dans les mains, qu'on ait de la matière, pour ne pas agir avec ingratitude. Regarde la plaie du sang, regarde la plaie des sauterelles, regarde la plaie des kinim, regarde la plaie du harov, regarde tout ce que j'ai fait pour toi, regarde Markat Rocher, regarde Bizatayam, regarde tout ce que je t'ai donné, regarde la Torah que je t'ai donnée, regarde. Comment tu peux sortir le matin, prends la mezouza, bah viens en retard. Oh, takam, tagit toda, t'embrasses la mezouza, Shema Israël. Iratson qu'on passe une journée les Shem Shamaim. Allô. Mais par contre, tu descends, tu te fais écraser, t'as le pied écaté, t'es à l'hôpital. Aïe, Shem, aïe. Makara, maintenant tu te rappelles d'Hachem.
Rakarsha vatamit. Rabotai, vous vous rendez pas compte combien dans les couples il y a cette souffrance. Combien dans les couples il y a cette souffrance. Combien dans les couples. Enfin, je reçois des familles au bureau. Le fils, il demande, maman, je mangeais des pâtes. Comme si il était au restaurant. Bon, enfin bon. Sa mère, elle, il n'y a pas de problème. Elle mangeait des pâtes. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de pâtes. Alors, je m'en suis pris un peu à l'enfant. Enfin, l'enfant, jusqu'à 15 ans, quoi, je veux dire. Sa mère se rhabille pour aller acheter des pâtes. Ah, talon mit bayesh. Non, mais laisse tomber la Torah. Talon mit bayesh. Tu veux des pâtes. Tu prends tes petites fesses, tu te lèves, tu mets toi ton pantalon, et tu vas acheter des pâtes. Tu te dis, voilà, maman, j'ai acheté des pâtes. Non, sa mère me raconte, me laisse partir, à m'habiller, va chercher des pâtes. Pas. À la fin, il lui sort les pâtes. Qu'est-ce qu'il lui sort? Non, je vais manger une pizza avec mes copains. Qu'est-ce qu'elle lui a dit, sa mère? C'est pas grave, tu les mangeras demain. Lo mevin ta dvarim haele, behemet. Lo mevin ta dvarim haele. Lo mevin. Lo mevin et ze. Tellement d'efforts prodigués, tellement d'efforts fournis. Beyat razaka, ou bizroan et touya. Tellement de choses. Tellement de choses. Et si peu de reconnaissance. L'Olam Haba, sachez-le, je vous le dis dès maintenant, ne s'adressera qu'à ceux qui avaient de la reconnaissance. Tagit toda leishtecha, tagit toda la aba leima, tagit toda, même à tes enfants. Je me rappelle que pour l'anniversaire de mes enfants, quand ils étaient petits, je dis, je vous remercie. Je lui dis ça à mon fils Eliaou, qui était tout petit, peut-être 1 an pour son anniversaire, je lui dis, je t'aime et je te remercie. Quelqu'un m'a dit à côté, pourquoi tu remercies un enfant d'1 an? Parce qu'il m'a rendu papa. Ça aussi, c'est pas un dû d'être papa. Il y a des gens qui n'arrivent pas à avoir d'enfant. Il m'a rendu papa. À partir de quand tu es papa? Quand tu as un fils. Tu veux qui t'a rendu papa? T'as dit Toda, même un enfant. Kama Adam Tsarich Me'od Leizaer. Je raconte une anecdote qui s'est passée à peu près 13-14 ans. Non, un peu plus que ça. Peut-être 18 ans de ça. J'étais à Jérusalem. J'étais invité à un Shabbat. Et la femme sert les plats, elle sert les plats, des salades, à des couleurs magnifiques. Comme ça, si vient le faire, Baruch Hashem, les maisons juives. Et le mari, ah non, non, je suis au régime, ah non, non, je veux pas, ah non, non, j'ai pas très faim, non, non, je veux pas. Et je lui ai dit dans l'oreille, mange. Sers-toi de tout un tout petit peu et mange. Il m'a dit, pourquoi? C'est une ségoula? Je lui ai dit, c'est quoi ségoula? Je dis, parce que ta femme, elle a passé des heures à faire à manger. Ça se fait pas ce que tu fais. Ah, bon, donne-moi un peu de ça. Le problème, c'est qu'il n'a pas pris un peu. Prends un petit peu. Ta femme, elle a fait des choses. Ta femme vient te dire, oh, j'ai fait une nouvelle salade. J'ai mis 3 heures, je suis parti chercher ça, je suis parti chercher ceci, j'ai regardé sur Internet la recette. Elle te dit combien elle a fait d'efforts. Oh, moi, j'aime pas la tronche que ça. Quel animal peut parler comme ça? Elle est en train de te dire qu'elle a fait des efforts. Rien que pour ça, même si c'est pas bon, on fait kol hakavod. C'est pas, non, tu dis pas que c'est bon parce qu'elle va t'en faire à la semaine prochaine. C'est pas, il n'y a pas besoin de souffrir. Mais c'est pas mal. C'est pas un truc que je mangerai tous les Shabbats, mais c'est pas mal. Kol hakavod en tout cas. Ah, elle a fait des efforts. Goûte, fais un peu ce qu'il faut. Non. Ah ouais, c'est toi qui as fait ça. Ouais. Moi, ça me dit rien du tout. Hein. Quel animal peut parler comme ça? D'abord, ça te plaît pas, tu dis rien. Si ce n'est que Kol hakavod est en train de te dire qu'elle a trimé. Nous, on se rend pas compte. Hein? On se rend pas compte. Quand tu te mets à table, tu vois toutes les salades. Pour toi, ça va, il y a les salades. La seule chose que tu fais, c'est maman, je mets où la makbouha? Tu sais combien ça prend de temps pour faire cuire les tomates? Combien ça prend de temps? Combien il y a eu d'investissement? Combien en même temps le petit il a pleuré dans la chambre jusqu'à ce qu'elle soit revenue? Et attention si c'est trop cuit. Parce que nous, on est comme ça en plus. Ah, trop cuit. Pas assez cuit. On dirait l'huile de finesse dans l'aile ou la cuisse. On dirait Kol Wahad, il vient et il donne son 8 sur 10. Alors, va faire toi à manger. Vas-y, retrouve tes manches. On va voir toi comment tu fais les choses. Chez Adam Yeda Léodot. Savoir dire merci pour chaque chose, chaque détail. Vous savez, quand vous faites un cadeau, vous achetez un bel habit pour un enfant. C'est son anniversaire. Vous lui offrez, je ne sais pas, on va dire comme ça, un beau pantalon, une belle chemise. Voilà que, 1 mois plus tard,
vous invitez ce couple qui a fait ce cadeau à votre enfant. Celui qui a de la Torah dans les veines. Ce n'est pas une obligation. Mais celui qui a de la Torah dans les veines, vous savez comment il va habiller son fils quand vont venir les invités? Avec les habits qu'ils lui ont offerts pour lui montrer que l'habit que tu as offert, il a fait plaisir. Regarde, on lui a mis, ça lui va. Et ça fait toujours plaisir. Vous savez quel salaire dans le monde pour ce plaisir que vont voir ceux qui sont partis acheter ce vêtement? Ils sont partis jusqu'à la boutique, ils ont fait le cadeau, ils sont venus pour l'anniversaire du petit. Quand ils voient de leurs propres yeux que le cadeau qu'ils ont amené, le petit, il le porte, le nachatoire que vous faites, à Kadosh Baruch Hu, il élargit en haut le monde futur. Parole du Rav Twitou. Toutes nos prières sont basées là, sot nachat ruach le Kadosh Baruch Hu. Faisons plaisir à Dieu. Ça ne fait pas plaisir? T'offres un gâteau, un vêtement à ton petit-fils. Bezrat Hashem. T'arrives une semaine plus tard chez ton fils, ils savent que tu viens. Et qu'est-ce qu'elle dit, la femme, ta belle-fille? Ah, donne-moi le cadeau qu'il a offert ton père. Ça te fait plaisir ou pas? Ça te fait plaisir ou pas? Ouais. C'est exactement ce que veut Hachem. C'est ça toute notre Torah. Fais plaisir. Qu'est-ce que ça te coûte? Ouais, moi j'aime pas trop la couleur, mais on s'en fiche. Tu vas pas te marier avec le vêtement. On s'en fiche de ce que tu penses à la limite. Il va pas sortir dehors, c'est juste qu'il est là à la maison pendant qu'il vient, il va dire papy, il va quoi avec les habits? Oh, comme c'est beau. Merci de lui avoir mis. Plaisir. Non, non. C'est que tu as vu ce qu'elle a acheté ton père? Alors, vraiment pas de goût. Alors, vraiment. Bon, on n'a pas parlé d'un truc brésilien avec des plumes derrière. Hein. On parle d'un truc normal. Mais pas que ce soit les couleurs ou pas. Pas que c'est un peu trop court. Si par contre tu dis à la personne, je te donne 1000 euros si tu lui mets le vêtement de ton père quand il vient, bizarrement, ça lui va très bien. C'est bizarre. C'est parce qu'on n'y croit pas. C'est pas 1000 euros qu'on reçoit parce qu'on a fait faire un sourire à son père. Un sourire. Tov, tov. Il y a des gens, tu leur prêtes ta voiture, ils te la rendent sale sans une goutte d'essence. Je ne sais pas comment ils font. Moi, franchement, je ne sais pas comment ils font. Avec de l'essence. Nettoie là. Ils ont pris ta voiture, ils ont fait un rallye avec. Une fois, j'ai prêté ma voiture. J'ai dit, mais c'est bizarre, la voiture, elle a l'impression que quelqu'un va dire, ouais, on a fait un rallye avec. Il y a très très longtemps. Oh, sur le. T'aimerais te signer? Les gens, ils sont fous. Prends une voiture, rends-la comme il le faut. C'est Pérouche Davar pour lequel tout le Inyan de la première fête, de la fête juive, je parle de l'année juive, s'appelle l'El Seder. Mets un peu de Seder dans ta tête. Arrête de croire que tu sais tout, que tu comprends tout, que tu es au-dessus de tout. Que ça t'anava, un peu d'humilité. Savoir dire Toda Rabba. Savoir dire Toda Rabba. Pas avec des mots, avec des gestes, avec des mots, avec Satov. Pas. Au fait, j'ai fait le repas tout à l'heure. Je t'ai dit merci, je ne me rappelle plus. On ne veut pas de protocole. Sors avec ton cœur. Sors avec ton cœur. Je pose une question bête. Vous seriez des femmes, quoique aujourd'hui, on ne sait plus qui est quoi. Mais bon. Vous avez fait à manger à votre mari. Et votre mari, à la fin du repas, bien sûr, si vous n'êtes pas indisposé, il vous prend vos deux mains, il les embrasse et vous dit « Mamash, tu as des mains de fée ». Est-ce que vous seriez content de vivre ça? Ça fait plaisir ou pas? Vous savez ce qu'elle vous fait le lendemain? Elle vous rajoute du flan en dessert. C'est un message pour ma femme, du flan. Adam tzchleodot les boré olam. Toute notre vie est constituée. C'est quoi une bracha? Quelqu'un m'a dit pourquoi les juifs, on fait une bracha avant et après? Je lui dis parce qu'il faut savoir dire merci avant, parce que c'est perdu, et après parce que tu l'as digéré. Parce que c'est passé. Chez Adam, Yedaleodot. Et toutes nos fêtes, toutes nos parachiotes nous parlent de cela. Fêter un anniversaire, c'est remercier le Créateur du monde d'avoir atteint l'âge de ses 20 ans. Baruch Adonai Leolam, Amen Amen. Mechila, si je suis peut-être blessé, vexé quelqu'un, Lo Italishum Kavana Badavarazé, juste Ksat Leorer Otanu, Ksat de comprendre que dans la vie, à Kadosh Baruch Hu, il faut prier vraiment le ciel pour qu'il ouvre notre cœur et surtout notre bouche pour savoir dire Toda, parce que rien n'est induit. Et quand on sait le faire avec sincérité, vous verrez que le jour où vraiment on est dans le pétrin, eh bien, si ça ne vient pas de la personne de par elle-même, il y aura toujours le Créateur du monde qui sera là pour toi.